السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی Ukasha bin al-Mihsan était un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie de ces illustres compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait participé à la bataille de Badr à cheval et son épée s'était brisée ce jour-là. Sur ce, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui offrit un morceau de bois qui était entre ses mains comme une épée d'acier acérée et brillante. Et il se battit avec cette épée jusqu'à ce qu'Allah lui accorde la victoire. Et il accompagna le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de toutes ces batailles, muni de cette épée. Cette épée de bois qui était à sa disposition jusqu'au moment de son décès. Cette épée portait le nom d'Arn. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis sans se faire juger. Lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: le meilleur cavalier des Arabes nous accompagne. Les compagnons ont demandé: qui est-ce? Ô prophète d'Allah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il s'agit d'Ukasha bin al-Mihsan. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara: 70 000 personnes de ma Ummah entreront au paradis et ils auront le visage aussi brillant que la pleine lune. Abu Huraira radhiyallahu anhu ajoute: Ukasha bin al-Mihsan se mit debout en portant son manteau et il fit la requête suivante: Ô envoyé d'Allah, priez que je fasse partie de ces personnes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a supplié: Ô Allah, fasse qu'Ukasha soit de leur nombre. Un Ansari se mit debout et déclara: Ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priez pour que moi aussi je sois de leur nombre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: Ukasha t'a devancé dans cette requête. Dans sa biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mirza Bashir Ahmad Sahib explique que
Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré que 70 000 personnes de sa Ummah entreront au paradis sans aucun jugement. C'est-à-dire que leur statut spirituel sera éminent et qu'ils jouiront d'une si grande grâce divine qu'ils n'auront aucun compte à rendre. Le saint prophète Mohammed avait aussi déclaré que leurs visages, le jour dernier, brilleront comme la pleine lune. Mirza Bashir Ahmad Sahib a aussi relaté la requête d'Ukasha bin al-Mihsan, ainsi que la réponse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mirza Bashir Ahmad Sahib a aussi présenté un très beau commentaire à ce propos. Il déclare « Apparemment, c'était là un incident insignifiant dans cette rencontre avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Or, cet incident abonde en signification. L'on comprend d'une part qu'Allah a accordé tant de bénédictions à la Ummah du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et que la Ummah du saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait atteint un tel niveau spirituel que 70 000 membres de sa Ummah n'auront pas à se soucier de leur jugement en raison de leur niveau de piété éminent et en raison de la grâce divine. 70 000 signifie entre autres un très grand nombre. L'on comprend aussi que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est si proche de Dieu que suite à sa supplique, Dieu l'a informé immédiatement à travers une vision qu'Ukasha bin al-Mihsan faisait partie de ces personnes. Il se peut aussi qu'Ukasha ne faisait pas partie de ces personnes et que grâce à la supplication du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Dieu lui a accordé ce statut. Troisièmement, l'on déduit de cet incident que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, jouissait d'un tel statut auprès de Dieu qu'il souhaitait que sa Ummah fasse de si grands progrès que lorsqu'une personne fit une demande similaire, eh bien, le prophète Mohammed, paix soit lui, refusa de faire d'autres prières individuelles en raison de l'éminent statut spirituel de ce groupe de 70 000 personnes. Il souhaitait par ce faire encourager les musulmans à progresser dans leur foi, dans leur taqwa, et il souhaitait leur faire comprendre qu'ils mériteront ce statut éminent s'ils sont vigilants à cet égard. Quatrièmement, l'on comprend grâce à cela la grande déférence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'a pas rejeté la requête sur un ton qui aurait brisé les sentiments de l'intéressé, mais il a rejeté sa requête de manière très subtile. Le saint prophète Mohammed avait nommé Ukasha bin al-Mihsan chef de différentes expéditions militaires. Lors du mois Rabiul Awwal de la 6e année de l'Hégire, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait envoyé Ukasha à la tête d'une expédition de 40 musulmans pour aller combattre la tribu Banu Asad. Cette tribu campait tout près d'une source nommée Ramar, une source qui est située à quelques jours de distance entre Médine et la Mecque. L'expédition d'Ukasha s'est approchée rapidement afin de stopper leurs méfaits. Ils ont constaté que les membres de la tribu s'étaient dispersés quand ils ont su
que les musulmans s'approchaient. Ukasha et ses compagnons se retournaient à Médine sans mener de combat. Ainsi, ils n'ont pas tenté de se battre sans aucune raison, contrairement aux accusations portées contre les musulmans, qu'ils étaient des va-t-en-guerre. Ibn Abbas relate que lorsque la sourate An-Nasr a été révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Bilal de lancer l'appel à la prière. Après l'office de prière, le saint prophète Mohammed lui a prononcé un sermon qui a fait pleurer l'assistance. Sur ce, le saint prophète Mohammed a demandé « Quel genre de prophète suis-je » L'assistance a répondu « Qu'Allah vous récompense, vous êtes le meilleur des prophètes. Vous êtes pour nous comme un père bienveillant. Vous êtes comme un frère prodiguant de bons conseils. Vous nous avez transmis le message de Dieu et vous nous avez transmis cette révélation. Et vous nous avez invités vers la voie de notre Seigneur avec sagesse et de bons conseils. Qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses, la récompense réservée aux prophètes. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu aux musulmans « Je jure au nom de Dieu que si j'ai lésé l'un d'entre vous, eh bien qu'il fasse sa requête et qu'il vienne se venger. » Mais personne ne s'est présenté. Le saint prophète Mohammed a fait sa requête une deuxième fois en citant le nom de Dieu. Mais personne ne s'est présenté. Une troisième fois, le saint prophète Mohammed lui a annoncé « Ô musulmans, je jure au nom d'Allah et de votre droit légitime que si j'ai lésé l'un d'entre vous, eh bien qu'il vienne se venger avant la vengeance du jour de la résurrection. » Sur ce, un vieillard du nom d'Ukasha s'est avancé Il a traversé les musulmans et s'est placé devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de déclarer « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Si vous n'aviez pas fait ce serment à maintes reprises, je ne me serais pas présenté. » Ukasha a ajouté « Je vous avais accompagné lors d'une bataille. Et lors du chemin retour, ma chamelle s'est approchée de la vôtre. Je suis descendu de ma monture et je me suis approché de vous, afin de vous embrasser le pied. Mais vous avez donné un coup de fouet que j'ai reçu sur mes côtes. J'ignore si vous avez l'intention de me frapper ou de frapper votre chamelle. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Par Allah, jamais l'envoyé d'Allah n'osera te frapper sciemment. » Ensuite, en s'adressant à Bilal, le saint prophète a dit « Ô Bilal, pars chez Fatima et apporte donc ce fouet. » Bilal est parti voir la fille du saint prophète Mohammed lui et lui a demandé « Donnez-moi le fouet de l'envoyé d'Allah. » Fatima a demandé « Que ferez-vous avec le fouet de mon père ? Ne sommes-nous pas les jours du pèlerinage et non de la guerre ?» Bilal a répondu « Ô Fatima, vous êtes bien ignorante de l'état de votre père, le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui est en train de souhaiter à Dieu et de quitter ce monde et de réparer ses torts. » Fatima a demandé tout étonnée « Qui osera se venger du saint prophète Mohammed lui ?» Ensuite, Fatima a dit « Dites à cette personne de prendre sa vengeance sur Hassan et sur Hussein et de ne point toucher le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Bilal est retourné à la mosquée et a placé le fouet dans la main du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète a remis ce fouet à Ukasha. Abu Bakr et Omar se sont levés et ont demandé à Ukasha de les punir au lieu de toucher au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le saint prophète Mohammed s'est adressé à Abu Bakr et Omar. Il a dit: Abu Bakr et Omar, asseyez-vous. Allah connaît votre statut. Ali s'est ensuite interposé et il a déclaré: Ô Kasha, j'ai passé toute ma vie en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne saurais te voir frapper le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ali a déclaré: Viens te venger, je t'offre mon corps, viens me frapper 100 de fois. Ne touche point le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète a ajouté: Ali, assieds-toi. Allah connaît ton statut et tes intentions. Hassan et Hussein se sont ensuite interposés en déclarant: Ô Kasha, nous sommes les petits-fils du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Nous punir équivaudra à te venger du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais le saint prophète, paix soit lui, les a demandé de s'asseoir. Et à Ukasha, il a dit de prendre sa vengeance. Ukasha a déclaré: Ô prophète d'Allah, je ne portais pas de chemise quand vous m'aviez frappé. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a soulevé la sienne. Et tous les musulmans étaient en larmes, se demandant si Ukasha souhaitait réellement frapper le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, lorsque Ukasha a vu la peau blanchâtre du saint prophète, paix soit lui, il s'est élancé à l'instar d'un fou amoureux et il a embrassé le saint prophète, paix soit lui. Et il a déclaré: Ô prophète d'Allah, qui osera se venger contre vous? Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répondu: Vous devez soit vous venger ou pardonner. Ukasha a répondu: Ô envoyé d'Allah, je vous pardonne, avec l'espoir qu'Allah me pardonnera le jour de la résurrection. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a ajouté: Celui qui souhaite voir mon compagnon au paradis doit regarder ce vieillard. Ainsi, les musulmans se sont levés et ont commencé à embrasser Ukasha en le félicitant pour son éminent statut et pour avoir joui de la compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ukasha avait donc profité de ce moment inespéré, étant donné que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, annonçait qu'il quittait bientôt ce monde. C'était pour lui la seule occasion pour embrasser le corps du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Lors du califat d'Abu Bakr, Ukasha accompagna Khalid bin Walid lors d'une expédition punitive contre les rebelles. Issa bin Umayla relate que Khalid bin Walid lançait l'assaut uniquement s'il n'entendait pas l'appel à la prière. Quand il s'approcha de la tribu concernée, au lieu dit Bazacha, il envoya Ukasha al-Mirsan et Thabit bin Akram en éclaireur à cheval. Ils étaient tous deux à cheval. Le cheval d'Ukasha s'appelait Ar-Razam et celui de Thabit s'appelait Al-Muhbir. Ils rencontrèrent en face Tulayha et son frère Salma, qui étaient venus épier l'armée musulmane. Tulayha s'engagea dans un duel avec Ukasha et Salma confronta Thabit. Et les deux compagnons tombèrent à martyrs sous les armes de ses deux frères. Abu Waqid Laysi relate: Nous étions 200 cavaliers et nous nous sommes mis à côté des dépouilles d'Ukasha et de Thabit. Quand Khalid bin Walid s'est approché, il nous a ordonné de les enterrer dans leurs vêtements ensanglantés. Cet incident de leur martyre datait de la 2e année de l'Hégire.
Kharija bin Zayd était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était issu de la famille Aghaz de la tribu Khazraj. Sa fille s'appelait Habiba bint Kharija et elle était l'épouse d'Abu Bakr as-Siddiq et de leur union est née Kulthum. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Kharija bin Zayd et Abu Bakr as-Siddiq. Kharija bin Zayd était un chef de tribu et faisait partie des illustres compagnons du saint prophète Mohammed lui. Il avait fait la bayra à Uqba. Et Abu Bakr as-Siddiq avait logé dans sa maison après son émigration. Kharija bin Zayd avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud après s'être battu avec courage. Touché par des flèches, il gisait avec plus de 13 blessures quand Safwan bin Umayya est passé par là. L'ayant reconnu, il lui a donné un coup mortel et l'a défiguré, en disant que Kharija bin Zayd faisait partie de ceux qui avaient tué Umayya bin Khalf, son père, lors de la bataille de Badr. Safwan bin Umayya s'est dit qu'il avait là l'occasion de tuer un des meilleurs compagnons du saint prophète Mohammed lui et d'apaiser ainsi sa vengeance. Il avait tué Ibn Qawqal, Kharija bin Zayd et Uwais bin Arqam. Kharija bin Zayd et Sa'd bin Rabi, son cousin, ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Le jour de la bataille de Uhud, Abbas bin Obada a annoncé à haute voix: Ô musulmans, cramponnez-vous à Allah et à son messager. Ce malheur qui vous a frappé est en raison de votre désobéissance au saint prophète. Il vous promettait l'aide, mais vous avez manqué de patience. Ensuite, Abbas bin Obada a enlevé son casque et son armure et a demandé à Kharija bin Zayd s'il en avait besoin. Celui-ci a répondu: Je souhaite la même chose que toi. Tous deux se sont avancés vers l'ennemi. Abbas bin Obada disait: Si le saint prophète Mohammed lui est blessé en notre présence, eh bien, quelle excuse présenterons-nous à Dieu? Kharija disait: Certainement, nous n'aurons aucune excuse auprès de Dieu. Sufyan bin Abdi Shams Salmi a tué Abbas bin Obada et Kharija bin Zayd avait plus de 10 blessures causées par des flèches. Malik bin Dursham est passé à côté de Kharija bin Zayd au cours de la bataille d'Uhud. Kharija bin Zayd était assis avec 13 blessures fatales. Malik bin Dursham lui a demandé: Savez-vous que le saint prophète Mohammed lui est tombé en martyr? Kharija bin Zayd a répondu: S'il en est ainsi, certainement Allah est vivant et il ne meurt pas. Le saint prophète Mohammed lui nous a encouragés à nous battre pour notre foi. Kharija bin Zayd avait 2 enfants. Son fils Zayd bin Kharija est mort à l'époque du califat d'Uthman. La fille de Kharija bin Zayd, Habiba bin Kharija, s'était mariée à Abu Bakr et elle était enceinte au moment du décès de son mari Abu Bakr. Abu Bakr disait qu'il attendait à la naissance d'une fille et il en fut ainsi. Ziyad bin Lubayd était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère s'appelait Umra bin Ubayd Atrouf. Ziyad bin Lubayd avait un fils nommé Abdullah. Il avait embrassé l'islam lors de la 2e allégeance à Uqba en compagnie de 70 autres personnes.
Lorsqu'il est retourné à Médine, il a brisé toutes les idoles de sa tribu nommée Banu Bayada. Ensuite, il s'est établi à la Mecque et il est retourné à Médine après l'émigration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que Ziyad bin Lubayd portait le titre de Muhajir Ansari. Il était à la fois un émigrant et un Ansar. Il avait participé à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est arrivé à Médine, il est passé dans le quartier de la tribu Banu Bayada. Ziyad bin Lubayd lui a accueilli et lui a offert son logement comme demeure. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, lui a demandé de laisser libre sa chamelle qui cherchera elle-même sa destination. Au cours du mois de Muharram de l'an 9 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nomma Ziyad bin Lubayd collecteur de l'aumône et de la zakat de la région de Hadramout. Et il a occupé ce poste jusqu'à l'époque du califat d'Omar. Après avoir été relevé de ses fonctions, il s'est établi à Koufa, où il est décédé en l'an 41 de l'Hégire. Ash'ad bin Qais al-Kandi faisait partie des rebelles qui, à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, avaient refusé de payer la zakat. Ziyad bin Lubayd a été choisi pour une expédition punitive à son encontre. Le rebelle s'était réfugié dans la forteresse Nuhir quand Ziyad bin Lubayd a lancé son assaut. Et il a entamé un long siège suite auquel Ash'ad bin Qais lui a demandé de garantir sa sécurité et la sécurité de 9 autres personnes. Ziyad bin Lubayd lui a demandé d'envoyer sa requête afin qu'il l'avalise. Quand Ash'ad bin Qais a ouvert les portes de la forteresse, il a constaté qu'il avait oublié d'inclure son nom dans la liste des 9 autres individus. Sur ce, il a été fait prisonnier et il a été envoyé à Médine. Mutrab bin Ubayd était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas d'enfant et son neveu Usayr bin Urwa était son héritier. Mutrab bin Ubayd avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr le jour d'Ar-Raji. Il est tombé à martyr avec 9 autres musulmans. Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que c'était des jours de grand péril pour les musulmans et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, recevait de toutes parts des nouvelles terrifiantes. Mais le plus grand danger venait des Korachites de la Mecque, qui s'étaient enhardis et enorgueillis en raison de la bataille d'Uhud. Lors du mois de Safar de l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, prépara une expédition de 10 compagnons avec Ahsan bin Thabit à leur tête. Il leur ordonna de s'approcher de la Mecque secrètement afin de se renseigner sur les Korachites et afin de l'informer à propos de leurs efforts et de leurs intentions. Avant l'envoi de l'expédition, quelques membres des tribus Adal et Qara se présentèrent au saint prophète pour l'informer qu'un nombre important des leurs souhaitait embrasser l'islam et de leur envoyer quelques personnes pour leur enseigner l'islam. Acceptant leur requête, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, leur envoya l'expédition qu'il souhaitait envoyer sur la mission de renseignement. Or, les membres de ces 2 tribus mentaient et ils étaient venus à Médine sur l'incitation de la tribu Banu Lihyan, qui souhaitait se venger de la mort de leur chef Sufyan bin Khalid.
Il souhaitait faire sortir des musulmans de Médine afin de les attaquer. Et la tribu Banu Lihyan avait offert en cadeau de nombreux chameaux aux gens d'Adal et de Qara. Quand les traîtres de ces deux tribus arrivèrent entre Asfan et la Mecque, ils ont informé secrètement les Banu Lihyan que les musulmans les accompagnaient. 200 jeunes, dont 100 archers, sortirent pour poursuivre les musulmans et les confrontèrent à Ar-Raji. Ces 10 musulmans ne faisaient pas le poids devant ces 200 soldats. Or, les musulmans avaient reçu l'ordre de combattre en de telles situations et de ne pas baisser les armes. Les compagnons grimpèrent sur une colline et se préparèrent à mener le combat. Les koufars, qui n'avaient aucun scrupule à tromper les autres, leur promirent de ne pas les tuer s'ils descendaient de la colline. Asim leur répondit qu'il n'avait aucune confiance dans leurs promesses et qu'ils ne descendraient pas. Se tournant ensuite vers le ciel, il dit « Ô Seigneur, tu vois notre condition. Informe donc ton prophète à propos de notre situation. » Asim et ses compagnons menèrent le combat et 7 tombèrent en martyrs. Il ne restait que Khubayb bin Adi, Zayd bin Dasna et un autre compagnon. L'intention des mécréants était de les attraper vivants. Ils invitèrent les 3 musulmans à descendre, leur promettant la vie sauve. Les musulmans simples d'esprit tombèrent dans leur piège, mais une fois descendus, les mécréants les ligotèrent avec les cordes de leurs arcs. Abdullah bin Tariq, le compagnon de Khubayb et de Zayd, se courrouça et il déclara que c'était là une autre violation de leurs paroles et qu'ils ignorent le traitement qui leur réservait. Abdullah refusa de les accompagner et les mécréants le traînèrent, le tabassèrent et le tuèrent, abandonnant son corps là-bas. Étant donné qu'ils avaient assouvi leur vengeance, afin de faire plaisir aux Qurayshites, et par avidité, ils se rendirent à la Mecque pour vendre Khubayb et Zayd. Les fils de Harith bin Nawfal achetèrent Khubayb, car il avait tué leur père lors de la bataille de Badr, et Safwan bin Umayya, quant à lui, acheta Zayd. Celui-ci est aussi tombé à martyr en fin de compte. Khalid bin Bukayr était un autre compagnon de Badr. Khalid bin Bukayr et ses frères Aqil, Amir, Ayas étaient les premiers à embrasser l'islam à Dar Arqam. Le saint prophète Mohammed paix sur lui avait établi un lien de fraternité entre Khalid bin Bukayr et Zayd bin Dasna. Khalid bin Bukayr participa aux batailles de Badr et d'Uhud et tomba à martyr à Raji, où 10 musulmans sont tombés à martyr suite à la perfidie des mécréants. Khalid bin Bukayr participa dans l'expédition envoyée par le saint prophète Mohammed paix sur lui sous la direction d'Abdullah bin Jahash avant la bataille de Badr. Khalid bin Bukayr tomba en martyr à l'âge de 34 ans au cours du mois de Safar, la 4e année de l'Hégire, en compagnie d'Asim bin Thabit et de Marthad bin Abi Marthad, en combattant les tribus Adal et Qara. Selon Ibn Ishaq, Raji était le nom d'une source appartenant à la tribu Udayl. Et cette source se trouve dans un recoin du Hijaz.
Et les tribus Adal et Qara y menèrent les musulmans en les trompant, et ils soulevèrent la tribu Udal contre les musulmans. Les musulmans étaient dans leur tente quand ils se virent entourés de gens brandissant des épées. Les musulmans s'apprêtèrent à les combattre. Les mécréants dirent qu'ils ne souhaitaient pas les tuer, mais les transporter vivants à la Mecque afin d'être payés. Ils ont dit que nous souhaitons vous apporter vivants à la Mecque afin d'avoir quelque somme en retour. Marsad bin Abi Marsad, Asim bin Thabit, Khalid bin Bukhair répliquèrent: Par Allah, nous ne faisons pas de pacte avec les mécréants. Ils se battirent jusqu'à tomber en martyrs. Hassan bin Thabit leur rend hommage dans ses vers en ces termes: Il a dit: si seulement j'étais présent à Raji en compagnie d'Ibn Tariq, de Zayd et de Marthad. Mais de simples souhaits ne servent à rien. Si j'étais présent là-bas, j'aurais sauvé mes amis Khubayb et Asim. Et si j'étais parvenu jusqu'à Khalid, je l'aurais sauvé également. Ils avaient donc consenti à des sacrifices afin de protéger leur foi, et ainsi ils ont gagné la satisfaction d'Allah l'exalté. Le Messie prophète sallam déclare: Je remercie ce Dieu qui octroie des faveurs et qui éloigne des malheurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son prophète, l'imam des hommes et des djinns, celui qui attire les cœurs purs méritant le paradis. Que les bénédictions soient également sur ses compagnons qui ont couru comme des assoiffés vers la source de foi et qui, dans les ténèbres de l'égarement, ont été éclairés par la lumière du savoir et des actes miraculeux. Le Messie prophète d'Islam ajoute à propos des compagnons: le saint prophète Mohammed lui ajoute à propos des compagnons: le jour, ils étaient des lions sur le champ de bataille, et la nuit des adorateurs. Pour la religion, ils étaient des étoiles. C'est-à-dire, ils se consacraient au culte divin la nuit. Ils sont les étoiles de la religion et ils ont mérité le plaisir de Dieu. Qu'Allah nous permette également d'augmenter nos connaissances et d'améliorer notre conduite et le niveau de nos actes d'adoration nocturne. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de M. Ismail Malagala Saheb, qui a servi comme missionnaire en Ouganda. Il a subi un arrêt cardiaque le 25 mai dernier avant la prière de Juma. Il souffrait du cœur et il est parti rencontrer son Créateur à l'âge de 64 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ismail Malagala Saheb naquit en 1954 à Mukunu, en Ouganda. Son père et sa mère étaient tous deux des chrétiens et il était lui aussi chrétien de naissance. Malagala Saheb était le beau-frère de Haji Shoaib Nasira et se rendait régulièrement chez ce dernier. C'est par son intermédiaire qu'il s'est intéressé à l'islam. Et pendant une longue période, il lui posait des questions et il obtenait des réponses et peu à peu, il comprenait la vérité de l'islam. Finalement, en 1978, il fit la bayra et se joignit à l'islam et à l'Ahmadiyya. Lorsqu'il accepta l'islam, il confia à Haji Shoaib Nasira que depuis son enfance, il souhaitait devenir prêtre. Et étant donné qu'il a embrassé l'islam à présent, est-ce qu'il peut servir l'islam? Haji Shoaib l'informa qu'il pouvait dédier sa vie afin de servir l'islam. Mohammed Ali Khairi
qui occupe actuellement les fonctions d'Amir de la Jamia de l'Ouganda, était retourné du Pakistan après avoir terminé sa formation à la Jamia du Pakistan. En 1980, il envoya Malagala Saheb au Pakistan, accompagné de 5 autres dames. Ismail Malagala s'enrôla en décembre 1980 à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Et il compléta sa formation le 1er mars 1988. Le directeur de la Jamia de l'époque, Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Nasir Saheb, écrit au sujet de sa période de formation que le défunt n'était certes pas un élève brillant, mais il était soucieux des règles et il était obéissant. Il était humble et se consacrait à l'adoration divine avec ferveur. Il rencontrait les aînés de la communauté et il leur faisait des requêtes de prière. Le défunt avait accompli des efforts conséquents afin de compléter ses études à la Jamia. En 1984, lorsque le 4e calife a dû quitter le Pakistan, le défunt avait proposé ses services avec grande joie et avec beaucoup de courage en ces moments troubles. Le directeur actuel de la Jamia, Mubashir Aya Saheb, écrit à son sujet « Nous étions ensemble à la Jamia. Il était très pieux et circonspect. Il faisait partie de ces étudiants de la Jamia qui avaient une passion particulière pour l'adoration et pour d'autres exercices. L'obéissance était l'une de ses qualités dignes d'être mentionnées. Étant donné que j'étais responsable à la Jamia, eh bien, j'ai plusieurs fois eu affaire avec le défunt. Il était très humble et il était toujours obéissant. Il était un grand amateur de football et il était considéré comme un coéquipier très spécial et on le sélectionnait en particulier. Après ses études à la Jamia, il a été posté en Ouganda en tant que missionnaire en 1988 où il a travaillé dans de nombreuses jamaats. En 2007, il s'était rendu au Pakistan avec 2 autres missionnaires de l'Ouganda où il a complété le travail de la révision de la traduction du Saint-Coran en langue l'Ouganda. Et ils ont complété cette tâche en 3 mois. Il avait peut-être peu de connaissances lors de ses études à la Jamia, mais il a grandement augmenté son savoir par la suite. Le défunt avait une grande passion pour l'établir et de nombreuses personnes ont accepté l'Ahmadiyya par son entremise. Il parcourait ainsi de grandes distances à vélo pour l'établir. Une fois, alors qu'il était en route pour une mission de prédication, sa femme est décédée et il n'y avait aucun moyen pour le contacter. Lorsqu'il apprit que sa femme était décédée, il sut qu'elle a déjà été enterrée. Toute sa vie durant, le défunt a servi la religion dans une grande simplicité. Il avait une nature très douce et il débordait d'empathie et de compassion et il était très soucieux des pauvres et ressentait un grand amour pour le califat. Il considérait très important de suivre tous les ordres du calife. La grande majorité des missionnaires et des Waqf Zindagi sont attachés au califat, mais le défunt l'était davantage. L'amir de l'Ouganda, M. Mohamed Ali Khari, écrit le défunt était un missionnaire exemplaire. Il avait une nature très pieuse et il accomplissait le tablir avec ferveur. Malgré de nombreuses difficultés, il ne se plaignait jamais. Au contraire, il était toujours impliqué dans le service de la religion. Après le décès de sa première femme, il se maria de nouveau et il s'est marié une 3e fois. L'une de ses épouses écrit « Le défunt était toujours aimant, très doux, très calme en toutes circonstances. Et il était toujours reconnaissant. » Sa fille écrit « Notre père était une personne pleine d'affection et indulgent. Il s'occupait de tous nos besoins et il nous enjoignait toujours de conformer nos faits et gestes à la religion. Il laisse derrière lui 2 épouses et 9 enfants. Qu'Allah lui accorde sa grâce et qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il fasse que sa descendance soit toujours attachée à la Jamaat et au califat.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.